Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la dernière semaine du mois d'avril. Donc pour moi, c'était en 4 semaines. Par contre, le mois de mai, bien évidemment, ça va être en 5 semaines. Donc peut-être que je vais le trouver peut-être un petit peu plus long que les mois précédents quand c'est en 4 semaines. Mais bon, c'est comme ça. Il faut y passer de temps en temps. Donc voilà. En attendant, j'espère que pour vous, toute la semaine, c'est très très bien passé, que vous avez profité du beau temps qu'on a eu. Enfin, franchement, ça fait vraiment trop du bien. Donc aujourd'hui, je vous filme la vidéo, on est dimanche matin, donc vous aurez la vidéo demain. Alors nous, depuis hier, c'est assez gris. Enfin, après, il fait pas froid et tout ça, mais je veux dire, comparé à vendredi ou les autres mêmes jours de la semaine qu'on a eu super beau, franchement, c'est un peu déprimant. On se dit que voilà, on aimerait bien que le soleil revienne, surtout que nous, en plus, la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, on est de mariage, donc franchement, on croise vraiment les doigts pour qu'il y ait au moins le beau temps. Parce que c'est quand même plus agréable quand il fait beau, surtout pour les photos et tout ça, que d'avoir la pluie, on va dire. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, donc j'espère voilà, que cette semaine s'est très très bien passée pour vous, que vous avez fait de jolies économies, même si voilà, on trouve que les courses, ça commence à être encore un petit peu plus cher, enfin voilà, qu'il y a quand même des augmentations en plus de l'essence. Mais bon, voilà, comme on dit, on n'a pas le choix, on est quand même un petit peu obligé de se nourrir. Donc, on fait comme on peut. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'arriver quand même, même si c'est que 3, 5 ou 10 euros à ce qui nous reste dans nos enveloppes à la fin de la semaine, c'est toujours ça qui est pris en économie qu'on peut mettre dans des défis ou dans des épargnes à long terme. Enfin, il y a quand même un petit quelque chose qu'on peut mettre quand même dans nos enveloppes malgré tout ça. Donc voilà. Alors, j'ai vidé toutes mes enveloppes, donc bien évidemment que le montant va être un peu plus important que sur une semaine, on va dire classique, puisque là, tout est vidé, puisque c'est le bilan de la dernière semaine. Donc c'est parti. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 100, 2, 4, 6, 8, donc 180, 185, 5, 6, 7, 8, 9, 189 € pour cette dernière semaine-là. Donc, comme je vous dis, c'est clair que je vais pas vous dire, franchement, c'est nul, j'aurais préféré plus. Alors, c'est sûr que si on a plus, tant mieux pour celles ou ceux qui ont plus. Mais bon, moi, comme je me dis, je suis vraiment bien contente de ce qu'il me reste pour cette dernière semaine quand je vide toutes mes enveloppes. Après, il y aurait moins, il y aurait moins, c'est pas grave. Je me dis qu'après tout, il reste éventuellement quelque chose dans mes enveloppes. Mais pour moi, je suis vraiment bien contente de ce que j'ai. Donc, 189. Donc, le total de ma semaine 1 jusqu'à ma semaine 4, ça me fait 344 € qui ont été économisés en tout dans mes enveloppes chaque semaine. Et donc, je vais marquer total final. Puisque en début de mois, je mets 200. Alors là, je mets 280 €. Normalement, je mets 210 €, mais depuis un an, donc je mettais 70 € de plus, puisque comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on est de mariage. Donc il a fallu économiser pour l'enveloppe pour le mariage qu'on va remettre aux mariés, plus les tenues, plus 2-3 petites bricoles d'à côté, plus, puisqu'on loue un gîte, donc pour la location du gîte. Donc voilà, et à partir de donc là, je vais encore pendant 2 mois de plus, mettre, voilà, 70 € de plus pour un autre projet, et après je reviendrai à 210 €. Donc si je fais les 344 € plus les 280 € que je mets en début de mois, j'ai fait une économie totale, 600, non 24, enfin une épargne totale de 624 € pour ce mois
ce mois d'avril. Donc franchement, j'en suis plutôt, voilà, plutôt contente du montant que je peux voir sur mon cahier, puisque je me dis qu'après tout, malgré que l'essence, elle a augmenté, malgré que les courses, on peut dire, oui, ça a augmenté, enfin, c'est de plus en plus cher. Mais comme je vous ai dit, moi, dans la vidéo précédente, donc la semaine, en semaine 3, en fait, j'avais été faire mes courses chez, j'allais dire chez Action, chez Leclerc, puisqu'il y a des choses que, enfin, d'habitude, je vais chez Lidl, mais il y a des choses que je trouve pas forcément chez Lidl et que je trouve chez Leclerc. Donc, je m'étais dit, là, en semaine 3, hop, cette fois-ci, on va aller chez Leclerc, et que j'avais trouvé que si je faisais mes courses chez Leclerc ou que je faisais mes courses chez Lidl, j'en avais, ça me revenait au même montant avec des produits que je trouvais pas forcément chez Leclerc, chez Lidl. Je vais y arriver. Donc, du coup, en semaine 4, je suis retournée chez Leclerc. Franchement, ça a été la même chose. Donc, je pense que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il y a des, voilà, je ferai mes courses chez Leclerc, et les 2-3 petites choses que j'aime bien chez Lidl, et bien voilà, j'irai dans la semaine pour prendre les 2-3 petites bricoles qui me manquent chez Lidl. Mais voilà, au moins chez Leclerc, ben, je trouve, enfin voilà, c'est, on va dire, un petit peu plus complet, puisqu'il y a des choses que voilà, que je trouve chez Leclerc et que je trouve pas forcément chez Lidl. Alors si un jour Lidl, ben, fait, comme je vous avais dit, les yaourts sans lactose, donc les yaourts végétales, il y a, alors peut-être que chez Lidl ils en font, mais enfin voilà, chez Leclerc il y a des yaourts que j'aime bien, donc et que je trouve que chez Leclerc. Donc voilà pourquoi. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, ben écoute, hein, maintenant on ira peut-être un petit peu plus chez Leclerc, et voilà, le petit complément que j'aurai à faire chez Lidl dans la semaine, j'y passerai parce que c'est vraiment pas grand-chose, et je prendrai les 2-3 petites bricoles qui me manquent. Donc voilà, donc ça, on est OK. Et écoutez, on va mettre tout ça là-dedans. Alors, on va commencer. Comment je vais... Alors, à moins que j'ai des billets. Ah ouais, j'en ai. Donc super, je vais pouvoir faire des échanges parce qu'il va me manquer. Donc 2. Donc là, je peux, on va dire, on va commencer comme ça, parce que sinon, après, je vais m'embrouiller. Oui, c'est ça, hein. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça. Alors, hop, je vous remets un petit peu plus droit. Donc, on va commencer avec ma 5e semaine, comme je vous ai dit, qui aura lieu au mois de mai. Et donc, je mets 10 € à l'intérieur. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Donc, j'ai mes 120 € pour ma semaine numéro 5 de mai. Donc, ça, c'est parfait. Alors, hop. C'est pas évident. Ouais, comme ça, c'est mieux. Ensuite, dans mon 52 semaines, donc je mets 10 €. Hop, hop. Eh bien, je l'ai fermé ou quoi? En fait, je l'ai refermé. Dans santé, ah, je vais y arriver à pas vous faire bouger. Dans santé, je mets 20 €. Donc santé pour moi, c'est pour ma fille, pour les lentilles. École, je mets 20 €. Hop. Donc voilà. Resto. Bon, je pense que j'en aurai assez, ou sinon tant pis, on fera des petits échanges de billets de 10. Donc 10 €. Donc resto, ça c'est pour les vacances de cet été, puisque cet été on part donc une semaine, et ça permet de se faire 2 voire 3 restos. Donc moi je mets tous les mois de côté, hein, franchement je mets pas énorme, hein, je mets que 10 €. Mon conjoint met aussi de l'argent de son côté. S'il reste de l'argent à la fin de ma semaine,
dans l'enveloppe resto, je le laisse là-dedans et c'est reparti pour l'année d'après. Noël, donc Noël, je mets 30. Donc, on va mettre le 20 avec les 20 et 10. Et je ferai le petit coloriage hors caméra. Dans les soldes, on va mettre 10 €. Enfin, en solde. Avant, je l'appelais enveloppe solde, sauf que maintenant, ça sera même plus enveloppe solde, ça va être enveloppe shopping, qui va fusionner avec une autre enveloppe, vous verrez. Et ça servira pour toute l'année. Maison, on va mettre 20 €. Donc là, il faut que je fasse mes petits... Eh ben, un canapé. Donc c'est cool parce qu'il y a bientôt voilà, 600 € à l'intérieur. Donc ce qui va permettre, franchement, je vais attendre les soldes. Je vais voir si pendant les soldes, il est soldé. Puisque j'ai vu un aspirateur robot de la marque, je sais plus, enfin je sais plus quelle marque. Et voilà, je veux voir si éventuellement il le solde voilà, pendant les soldes, ou sinon ben, c'est pas grave, je l'achèterai puisqu'il y a, il y a le montant à l'intérieur. Donc ça va me servir pour ça. Les pièces de 2, on en a 2. Donc hop. Voilà. Donc là, c'est bon. On est à 90. Donc voilà, une fois que j'arrive à 140, ben, c'est reparti pour un tour. Et puis à la fin de l'année, ça sera mis dans les épargnes. Billet de 5, on en a un. Donc hop. Là, c'est pareil, c'est reparti. Dès que j'ai 100 € en billet de 5, ça part sur mon livret. Le 50 de Wix, on va mettre 10 € à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la fin de l'année. C'est pour aller se reposer entre les fêtes. Puisque franchement, nous, la semaine de Noël, elle est assez chargée et assez fatigante. Donc, soit entre Noël ou le jour de l'an, ou après le jour de l'an, ça permet d'aller se reposer 2-3 jours. Alors cette année, l'année dernière, on est parti 2 fois au Pays Basque. C'est vrai que nous, on a vraiment très très bien accroché avec le Pays Basque. Donc cette année, on verra si on fait ça, ou alors ça va être carrément une autre destination. On verra ça à la fin de l'année. Et là, il n'y a plus rien. Alors, attendez. Ah oui. Là, si les 20 € vont aller là-dedans. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Donc, 20 € puisque ça, c'est mes 20 € d'action. Et comme je suis pourtant allée chez Action et je voulais prendre ben, une carte pour le mariage, pour laisser un petit mot. Sauf que maintenant, chez Action, vous trouvez que des cartes d'anniversaire. Donc, eh ben, écoutez, du coup, je suis repartie avec mes 20 € puisque j'avais besoin de rien en particulier chez Action. Donc, du coup, hop, mes 20 € partent là-dedans. Du coup, c'est cette enveloppe-là donc qui va fusionner avec l'enveloppe shopping. Et voilà, une fois que je l'aurai terminé, puisque ça, j'avais fait ce défi-là, donc je m'étais dit, c'est un défi, enfin un défi épargne que pour moi, si, je sais pas, entre copines, on veut se faire un resto, un ciné, aller au spa, enfin n'importe quoi, m'acheter un vêtement, un bijou, enfin voilà, par exemple, on part un week-end quelque part, et il y a une petite boutique, quelque chose qui m'intéresse, hop, je prends dans cette enveloppe. Et je me suis dit qu'après tout, l'enveloppe shopping, puisque c'est une enveloppe qui est aussi que pour moi, donc du coup, je fais, voilà, je fusionnerai ces 2 enveloppes ensemble. Comme ça, quand cette enveloppe est remplie, hop, ça part dans l'enveloppe shopping et c'est reparti pour un tour. Après, si je vais chez Action et qu'il me reste 3 € dans mon enveloppe Action, je vais me dire, c'est pas grave, c'est que voilà, il y avait des choses chez Action qui me plaisaient, que voilà, que j'avais envie de prendre et dont j'avais besoin. Ensuite, je vais mettre 10 €
oui, comme ça. Dans mon petit défi mystère, donc je fais la petite croix, puisque pour moi, c'est la fin du mois. Et à la fin, on verra, enfin à la fin de l'année surtout, on verra combien se cache à l'intérieur de cette enveloppe. Et pareil, ça partira dans les épargnes. Et les 10 € qui me restent, alors, hop, ils vont aller là-dedans. Donc là-dedans, c'est des épargnes que je fais pour l'année en fait. Donc celle-là, c'est pour l'anniversaire donc de mon chéri. À l'intérieur, j'ai décidé de mettre 100 € et donc j'ai déjà 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc c'est plutôt cool puisque son anniversaire, c'est pas avant cet été. Donc d'ici cet été, j'aurai les 100 €. Et quand j'ai fini celle-là, je continuerai à compléter celle-là. Celle-là va nous servir pour le mois d'août, puisque là où j'habite, pendant 3-4 jours, en fait, on a 3-4 jours de fête. Donc le soir, alors avant, on y allait pendant 3-4 jours, on mangeait tous les soirs sur place. Sauf que cette fois-ci, voilà, ça nous plaît moins. Enfin, voilà, au niveau restauration, ça nous plaît moins. Donc, on y va surtout, voilà, le soir pour aller boire un coup ou quoi que ce soit. Donc cette enveloppe-là servira pour ça, si admettons, voilà, on veut boire un coup, si on veut s'acheter une crêpe ou une glace ou quoi que ce soit, enfin voilà. Donc celle-là, ça servira pour ça. Quand l'autre sera fini, mais comme je vous dis, voilà, le mois prochain, elle sera terminée, j'aurai les 100 €, donc je continuerai à compléter celle-là. Et après, ben, on continuera de remplir. Donc voilà mon petit bilan pour cette dernière semaine du mois d'avril. Bah écoutez, comme je l'ai dit, je suis vraiment bien contente de cette dernière semaine, des économies qui ont été faites. Comme je vous ai dit, il y aurait eu moins. Et bien pour moi, c'est pas grave, puisque pour moi, l'essentiel, c'est de mettre un petit peu dans les enveloppes. Et puis après, bah, s'il y a d'autres enveloppes, on va dire, qui passent à la trappe, bah, c'est pas grave. Je me dis que après tout, au mois de mai, vu qu'il y a 5 semaines, ben voilà, ça peut être, on peut se rattraper avec la 5e semaine. Donc ça aurait pas été gênant. Mais bon, voilà. Donc si vous aussi, ben, vous n'avez pas encore sauté le pas du système des enveloppes, franchement, allez-y, vraiment. Alors au départ, peut-être que vous allez un petit peu galérer ou quoi que ce soit, ou vous allez vous dire, j'y arrive pas, j'ai pas beaucoup d'économies. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se dire, ben voilà, dans la semaine, à la fin de ma semaine, il me reste peut-être que 5 € ou 10 € dans mes enveloppes, c'est pas grave. Je mets en épargne, peut-être faire très peu d'épargne, des épargnes que vous trouverez plus importantes à faire que d'autres, par exemple. Mais surtout, c'est votre compte en banque qui va vous dire merci, puisque vous allez respecter votre budget. Vous allez vous dire, voilà, ce mois-ci, j'ai tel budget, donc je ne peux pas dépasser mon budget, puisqu'il est prévu ainsi. Et vous allez voir que même certaines personnes qui le disent avant, qui se retrouvaient dans le rouge, qui petit à petit, à force de continuer à faire ce système-là, qui se retrouvent plus du tout dans le rouge, qui mettent en épargne, enfin voilà, pour qui c'était vraiment très 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 bien. Donc franchement, je vous le conseille à 1000%. Et après, c'est sûr que voilà, faut s'y tenir, mais quand on voit les résultats, et ben on ne peut que se dire, ben franchement, on continue quoi. Ça, c'est clair. Donc voilà, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que la semaine prochaine, enfin, la première semaine du mois de mai, vous aurez le bilan, peut-être le bilan de la première semaine et deuxième semaine, puisque, donc, comme je vous ai dit, le week-end du 1er mai, on est de mariage, donc je ne pourrais pas du tout vous filmer mon bilan première semaine. Et la deuxième semaine du mois de mai, moi je suis en vacances, mais j'ai de la famille du coup qui va rester un petit peu, qui va en rester un petit peu à la maison. Donc je ne sais pas si je pourrais du coup vous filmer mon bilan de la première semaine. Donc ce que je ferai, c'est que je vous ferai bilan éventuellement première et deuxième semaine en même temps. Donc voilà, c'est bon, cette fois-ci, je vous ai tout dit, enfin j'espère. Donc écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.